mes tassounettes, j'espère que vous allez bien. Alors, ça m'a été très demandé de faire, enfin très demandé, 2 ou 3 copinettes je crois. Mais en prévision, je prépare donc le tuto pour faire les citrouilles. Même s'il y a énormément de tutos sur internet, vous pouvez taper citrouille au crochet et vous en avez, voilà. Mais bon, voilà, je pense que certaines copinettes sur ma chaîne préféraient peut-être le voir de ma part. Donc, j'ai repris donc cette laine-là. Alors, c'est vrai qu'à la vidéo, elle fait très très orange. Elle est très orange d'ailleurs, mais elle fait très... J'espère que vous verrez avec ça. Je vais vous montrer d'abord comment on fait les mailles chaînettes, mailles serrées et mailles coulées, parce que c'est ce qu'on va avoir besoin de faire pour faire donc ce genre de citrouille là. Celle-ci, c'est vraiment trop compliqué. C'est vraiment pour celles qui sont... Enfin, compliqué, non, mais pour celles qui ont déjà fait pas mal de crochets. Voilà. Donc, à l'occasion, je ne sais pas si je pourrais le faire, mais celle-ci, non, c'est beaucoup trop compliqué. Elle est beaucoup plus longue à faire. Je l'ai déjà dit dans la première vidéo. Donc, je vais plutôt vous faire un tuto sur celle-là. Alors, celle-ci, je l'ai faite avec un petit zigouigoui là. Alors ma fille me dit, oh, on dirait une petite chenille qui vient manger la citrouille. C'est pas faux. Voilà, j'ai collé une petite... Ah, si en plus le zoom il me fait des blagues, ça va pas le faire. J'ai collé une petite coccinelle, une petite fleur, voilà. J'en ai refait depuis la dernière fois de différentes grosseurs pour voir un petit peu le temps que ça prend. C'est énorme. Plus on grossit évidemment et plus c'est. Alors là, celle-là, elle n'est pas encore finie. J'ai mis ça, mais j'ai pas encore bien décoré. Et celle-ci, on verra par la suite, mais à voir. Et puis hier, j'ai tenté un petit champignon, donc ça, on verra bien après. Donc, oui, donc je vous disais, je fais le petit modèle parce que plus c'est petit, plus c'est rapide. Enfin, moins c'est long, on va dire plutôt. Et comme ça, après, on peut décliner en toutes les tailles puisque c'est exactement la même chose, mais avec soit plus de rangs, soit une maille plus grosse avec un crochet plus gros aussi. On peut essayer. Donc là, je vais prendre un crochet taille 3. Parce que cette laine, alors je ne sais plus quelle taille elle se... Mais bon, moi je prends du 3. Alors attendez, je l'ai ici, que je garde tous mes trucs comme ça là. Normalement, ouais, entre 3 et 4. Donc moi je prends du 3 parce que je veux pas qu'elle soit trop grosse non plus. Parce qu'après il faut du rembourrage. Et oui, parce qu'après le rembourrage ça part assez vite. Alors, pour faire déjà, alors j'espère que je vais arriver à vous le faire le tuto, parce que moi je suis pas très équipée non plus en... Donc vous prenez alors votre crochet et votre laine, vous la mettez comme ceci dans la main et vous faites le tour comme ceci, voilà, et vous croisez par-dessus. Ah, j'étais déjà pas dans le champ, super. Et vous croisez par-dessus, voyez. Je vous remontre comme ceci. Et vous passez là par-dessus, vous arrivez comme ceci par-dessus. Vous passez dessous le crochet et vous ramenez par-dessus le fil. Vous tournez comme ceci. Vous attrapez le fil. Ah ben non, je suis en train de faire un... N'importe quoi, je suis en train de faire un nœud coulant. Bon, alors on recommence. Désolé pour moi, enfin pour vous. Voilà, vous voyez, il suffit que je fasse en vidéo, j'arrive pas à... Donc là, je vais prendre que deux doigts. Je fais comme ceci. J'attrape le fil, je tourne, je lâche et je fais un nœud coulant. Voilà. Donc une fois que j'ai fait ça, alors attendez, je vous reprends parce que... donc on a le fil comme ceci. Ce qui me perturbe, c'est que la vidéo va faire que zoomer, redézoomer, donc ça va pas le faire. Alors, je vous montre. On fait comme ceci. Ça, je le pousse pour que vous voyez bien. Voilà. Donc, on passe ici.
par-dessus. Voilà. Ici. Donc là, je coince avec mon doigt ici. Je passe dessous, j'attrape le fil, je tourne et je lâche tout. Une fois que j'ai tout lâché, j'ai ça. Et là, je tire un tout petit peu sur les deux fils et je tire sur, voilà, sur les deux fils tout doucement pour amener ici. Voilà. Est-ce que vous avez bien vu? Donc je vais recommencer. Voilà, donc je prends mon fil, il est comme ceci. Je tourne ici. Voilà. Je fais croiser. Je maintiens ici le fil avec ce doigt ou celui-là, ça dépend. Un coup je fais l'un, un coup je fais l'autre, je ne sais pas, ça dépend. Je prends le fil qui vient comme ceci. Voilà. Et je tourne, ce qui fait que ça fait un nœud, voilà. Et quand je lâche tout, ça me fait un nœud coulant, voilà. Et donc le nœud coulant, on le fait coulisser tranquillement sur le crochet, voilà. Donc j'espère que déjà là, vous avez compris. Ensuite, on va faire des mailles chaînettes ou mailles en l'air. Donc ce qu'on appelle une maille en l'air, ça nous permet de monter un rang ou de faire des motifs en faisant un passage. Bon, c'est en faisant qu'on comprend les choses, parce que moi, quand j'ai débuté le crochet l'année dernière, j'ai débuté par les chenilles et ça a été un peu compliqué au départ, et puis j'étais très contente, j'ai fait plein de chenilles, mais une fois qu'on a fait ça, il faut attaquer d'autres choses, et puis c'est en faisant des projets différents qu'on commence à comprendre le crochet. Voilà, parce que si on fait toujours la même chose, on n'arrive pas à évoluer. Et même si c'est les mêmes points, tout ça, en tout cas moi c'est ce qui s'est passé. Il a fallu que je fasse des projets très différents pour pouvoir comprendre les choses. Voilà. Donc là nous avons un premier nœud. Est-ce que ça zoome correctement ou pas? Ouais. Alors, pour faire une maille chaînette, on vient faire un jeté. Donc un jeté, c'est ce qu'on appelle quand on attrape le fil. On le prend et avec l'aide du crochet, on le ramène à l'intérieur et on le sort. Vous voyez? Donc je recommence. On tourne un petit peu comme ça. On fait ceci. On attrape avec le crochet et on le passe à travers et on le sort. Est-ce que... Oh, alors, attendez. Je vais essayer de vous montrer comme ça. Donc là, vous voyez, on tient le crochet comme ceci. Je tourne pour attraper, donc je fais un jeté. Et je tire mon crochet pour pouvoir sortir le fil à travers. Et ici, il faut surtout tenir le fil bien comme ça. Vous voyez? Parce que sinon... Voilà, donc je recommence. J'attrape le fil. J'essaye de vous montrer, mais j'attrape le fil. Attendez, je recommence. Je tourne. J'attrape mon fil et je tire mon crochet pour passer à travers la boucle. Vous voyez, là, ça commence à faire une petite chaînette. Donc, chaque petite maille là en V s'appelle une maille. Donc, et là, c'est donc la maille chaînette. Donc, je recommence, je tourne. Et hop, je passe à travers le fil. Je tourne, je passe à travers le fil. Voilà, donc là j'en ai, si on compte bien, pardon, excusez-moi. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Et la sixième n'est pas encore formée puisqu'elle est encore dans le... Alors, attendez, je vais essayer de vous montrer. Hop.
Là, vous voyez, j'en ai une. Ah, une, 2, 3, 4, 5. La sixième, elle est encore dans le fil. Pour pouvoir dire que j'en ai 6, il faut que je termine celle-là. Donc pour l'instant, là, j'en ai que 5. Alors, me voici. Je vais pas commencer par vous apprendre tout ce qui est maille coulée, maille serrée et maille chaînette. Pour ça, je pense que soit je vous mettrai en barre d'infos des vidéos, euh, mais vous pouvez en voir plein sur internet, parce que sinon moi enfin voilà, je suis pas, si vous voulez, je suis pas équipée au niveau caméra, tout ça, pour que je vous fasse des tutos très rapprochés, et j'ai peur que ça soit vraiment trop compliqué si la caméra n'arrête pas de zoomer. Donc déjà, je pense qu'il faut, soit vous êtes déjà, vous avez déjà crocheté, vous connaissez quand même certaines mailles, au moins les mailles de base. Et les mailles de base, donc c'est la maille chaînette, la maille ou maille en l'air, la maille serrée et la maille coulée, c'est vraiment le minimum à savoir. Et avec ça, on fait la citrouille. Voilà. Donc, je fais mon nœud coulant. Voilà. Hop. Mon nœud coulant. Et je vais monter une chaînette. Alors, pas trop serrée, évidemment. Une chaînette hop, de 14 mailles en l'air. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Donc là, j'ai 14 mailles en l'air. Et je vais venir en monter une 15e pour pouvoir démarrer mon rang de mailles serrées. Donc, je pense que pour celles qui connaissent, on ne démarre pas dans la première maille, c'est-à-dire pas dans la maille où il y a le fil qui entoure le crochet. Vous voyez, je ne vais pas commencer dans la première, je vais commencer dans la deuxième. Donc là, je fais une maille serrée. Hop, donc je rentre dans le fil, je fais un jeté, je sors, je fais un jeté et je sors dans les deux. Là, j'ai ma première maille du premier rang. Je vais mettre un marqueur. Alors moi, il faut que je me rachète des marqueurs de crochet. J'en avais, mais ils n'étaient pas très solides. Et ils pètent en fait. Au bout d'un moment, ils pètent. Aïe. Donc je me mets des épingles gouttes. Sauf que les épingles gouttes, des fois, je me pique. Puis c'est pas très pratique, mais bon. Donc là, je viens de marquer ma première maille serrée pour être sûre d'être au début de mon rang. Voilà. Ensuite, je continue. Je fais une maille serrée dans chaque rang. Je vais jusqu'au bout. Donc j'en fais en tout 14. 14, puisqu'on a fait une maille chaînette de 14 mailles. Et ensuite, on a fait une 15e, mais celle-là, c'est pour démarrer le rang au-dessus. Donc, 2, 3, 4, 5. C'est pas facile de filmer de 6 et de faire en même temps. 7. Alors, 7. Hop. 8. 9. 10. 11. 12.
13. Et la dernière, ici, je ne sais pas si vous voyez bien, 13, 14. Donc là, j'ai bien 14 mailles sur mon premier rang. Je vous assure, je vous fais le tuto, mais c'est pas facile pour moi parce que je sais pas ce qu'il faut en matériel. Là, c'est un peu compliqué pour que je me place par rapport à la caméra, puis elle fait des zooms, alors c'est pas terrible. Alors, une fois qu'on a fait le premier rang en mailles serrées, on va faire une maille en l'air pour monter le rang suivant. Voilà. On tourne le travail. Donc, pour tourner le travail, il faut toujours qu'il soit tourné devant nous. Hein. Et donc, on se retrouve ici comme ça. Et donc là, je vais venir piquer, pareil, pas dans la première, dans la deuxième. Est-ce que ça veut bien zoomer comme il faut? Ici, c'est pas dans la première, c'est dans la deuxième. Donc, par contre, là, à partir de là, on va pas piquer dans les deux brins, parce que habituellement, on pique dans les deux brins. Alors, je vais essayer de vous montrer ça autrement. Ouais. Vous voyez, normalement, quand on fait une maille en l'air, enfin une maille serrée, on pique dans les deux brins. Vous voyez, là, j'ai piqué dans les deux brins. Vous voyez qu'il y a deux brins sur le crochet. Là, on ne va pas piquer dans les deux brins, on va piquer dans le brin arrière. Seulement dans le brin arrière. Donc, on passe entre les deux mailles au-dessus et on sort dans le brin arrière. Et on fait une maille serrée à chaque fois dans le brin arrière. Donc, hop, dans le brin arrière et je fais une maille serrée. Et je fais ça donc 14 fois. Donc là, je vais marquer aussi ma première maille. Alors, une fois qu'on est habitué, on n'a plus besoin de marquer les mailles. Mais bon, par précaution, selon les laines, j'ai pas besoin de noter mes mailles. Mais selon les... Enfin, ça dépend des couleurs des laines et de... Par exemple, quand j'ai fait le champignon hier avec le marron, et ben... C'était compliqué parce que je ne voyais pas les mailles. Voilà. Donc, j'ai marqué ma première maille. Et maintenant, faut que j'en fasse encore 13 puisque j'en ai fait une. Il m'en faut 14. Et à chaque fois, dans la maille, le brin arrière. Donc, une maille serrée. Hop, dans le brin arrière. Je pique au-dessus de la maille et je prends que le brin arrière, en fait, au lieu de prendre les deux brins, tout simplement. Hop. J'ai pas compté du coup. J'ai pas compté, mais du coup là j'en ai une, celle qui est sur donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je dois arriver à 14. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Et la dernière, donc vous voyez, c'est la dernière, donc c'est ma première du rang précédent qui est marquée par une épingle. Donc je rentre bien dans le bras arrière et ça me fait 14. Voilà, je tourne. Enfin, j'ai fini un rang. Et vous voyez, ça va faire un dessin. Ah, vous voyez peut-être pas encore, mais c'est ce qui va permettre de faire le dessin. Vous voyez, on fait toujours la même chose, sauf que comme on travaille toujours dans le brin arrière, ça forme un dessin. Voilà, ça forme une cote, quoi. Donc, je refais une maille en l'air, je tourne mon travail et je reviens piquer dans la deuxième maille dans le brin arrière. Là. Voilà. Et je viens décrocher mon marqueur ici pour le mettre sur ma première maille. J'espère que vous voyez bien, mais c'est
pas évident de filmer, et surtout quand on n'a pas une caméra qui est fixe et qui fait que des zooms et des zooms. Donc voilà. Voilà, donc je fais un autre rang. Donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, et le dernier, celui qui est sur la maille, 14. Voilà. Vous voyez, ça commence à faire un petit peu le dessin. Donc, vous continuez comme ça jusqu'à faire 24 rangs. Donc là, on vient d'en faire 2. Parce qu'on est parti avec le... pardon, on est parti au départ ici. Donc ça, on a fait la maille chaînette. Ensuite, on a fait un rang comme ceci. Non, j'en ai fait... Je n'ai pas compté mes rangs, moi. Ça c'est le départ, j'ai fait ma maille chaînette, oui c'est ça. Donc là on a fait la première chaînette, on a fait un rang en revenant, un rang en repartant et un rang en revenant. Oui c'est ça. Donc là j'ai fait 3 rangs, pardon, excusez-moi, j'ai bien fait 3 rangs. À partir du moment où on est du côté du fil de départ, c'est qu'on est en nombre impair. Voilà. Ça permet de se repérer quand on compte. Là, je suis en nombre impair, donc j'ai fait 3 rangs. Il m'en faut 24, donc j'ai encore 21 rangs à faire. Je continue, je monte une maille en l'air, je tourne mon travail, je fais ma maille dans la deuxième maille, je mets mon marqueur et je continue, etc., etc. Et on se retrouve à la fin du 24e rang. Alors j'ai oublié de vous dire, quand je veux savoir à combien de rangs je suis, je fais, ou combien de rangs j'ai besoin, je fais des petites barres. Là j'ai besoin de 24 rangs, donc je fais 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4. Et quand c'est des petits traits, mais fins, on va dire. Quand j'ai fait un rang, et ben je fais un rang comme ça. Donc là, j'en ai fait 4. Et comme ça, après, je sais où m'arrêter. Si je fais pas comme ça, soit je fais un rang de trop, pas assez, enfin bref. Alors, soit je fais ça, soit je fais des barres au bout de 5, je raye. Mais pour mieux savoir où j'en suis dans mes barres, enfin dans mes rangs, je préfère faire comme ça. Comme ça, je sais à peu près où je suis. Voilà. Donc là, j'en ai fait 4. Donc, je vais jusqu'au 24 et on reprend.